tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo book haul pour vous présenter mes derniers achats. Donc j'en ai 12 à vous présenter et je vous propose que nous commencions tout de suite. Donc je vais commencer par les achats. Le premier livre dont je souhaite vous parler, c'est le dernier Murakami qui est sorti, donc Écoute le chant du vent et Flipper. Donc en fait ce ne sont pas les derniers romans de l'auteur, pas du tout, puisque ce sont en réalité ces deux tout premiers romans qui n'ont jamais été édités en France. Donc autant dire que pour les grands fans de Murakami comme moi, c'était vraiment le livre qu'il me fallait. Ce qui m'a donné aussi très envie de l'acheter, c'est qu'en fait il y a une préface inédite de Murakami dans laquelle il va revenir sur pourquoi il est devenu écrivain, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. Il se trouve que j'avais déjà lu l'autoportrait de l'auteur en coureur de fond qui aussi revient sur toutes ces thématiques, mais là ça en fait un peu plus, donc c'est toujours bon à prendre. Le deuxième livre, c'est le livre des Baltimore de Joël Dicker, qui est, vous savez, l'auteur de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Harry Kéber, je l'ai lu il y a maintenant 3 ans. Je suis assez mitigée sur cette lecture parce que d'un côté j'ai totalement adoré le contexte, le métier d'écrivain qui est présenté, etc. Et en même temps j'étais vachement mitigée sur l'intrigue quand même. 3 ans sont passés, j'ai eu le temps de m'en remettre et j'avais très envie de reprendre la lecture de cet auteur. En plus dans ce livre en fait c'est le même personnage qu'il y avait dans l'affaire Harry Kéber mais 8 ans plus tard. Et cette fois-ci, il va revenir sur l'histoire de sa famille à lui. Donc voilà, il est un peu plus court que l'affaire Harry Kéber, mais ça a l'air d'être vraiment la même ambiance. Et puis le même personnage principal que j'avais tout de même assez apprécié. Donc nous allons voir ce que ça donne. Le troisième livre est une petite dédicace à Fiona de Pretty Books, puisque c'est totalement de sa faute si je l'ai acheté. Il s'agit de la dernière réunion des filles de la station-service de Fanny Flagg. Donc si vous connaissez Fiona, elle en parle très souvent, elle adore cet auteur, elle adore ce roman. C'est une histoire un peu comique, dramatique, d'après ce que j'ai compris. L'histoire de deux femmes, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas de la même époque et dont leur vie va être mise en parallèle. D'après ce que j'ai compris, je vous en parlerai moins bien que Fiona, je pense, mais je fais confiance à Fiona, je suis sûre que ça doit être très bien. Ces derniers temps, j'ai également fait mon pigeon, puisque j'ai acheté le livre dont le monde entier parle et qui fait un gros buzz. Il s'agit de City on Fire. Je pense que vous avez entendu parler de ce livre parce qu'il y a eu toute une spéculation autour de sa sortie, etc. Ça a fait vraiment parler de lui. En fait, c'est une histoire qui se passe en 1977 à New York. Au mois de juillet, il y a eu une coupure d'électricité, un blackout total. Et pendant cette petite période, il va se passer un drame. Et c'est ce que raconte ce livre, d'après ce que j'ai compris. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre qui est très lourd, très dense, il y a vraiment beaucoup à lire. Je suis assez curieuse de voir ce que ça donne, de voir si son succès ou tout ce qui a fait parler de lui est mérité ou non. Ensuite, je me suis enfin acheté L'île mystérieuse de Jules Verne. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut bien dire que cette édition du livre de poche est juste mais trop belle, vraiment trop belle. Et la deuxième raison, c'est que beaucoup de gens ont lu ce livre récemment et ils ont tous dit que c'était très bien, très accessible finalement. Parce que moi ça me faisait quand même un peu peur, j'avais l'impression que c'était assez énorme. Et que surtout c'est hyper intriguant parce que vous savez c'est l'histoire d'une île dans laquelle il se passe des choses vraiment bizarre et du coup moi c'est le genre de truc, le mystère et tout, j'adore ça et du coup je suis vraiment curieuse de découvrir tout ça sous la plume de Jules Verne. Et enfin le dernier livre que j'ai acheté, c'est un tout petit livre, il s'agit de Mémoires d'un métier de Stephen King. Donc si vous connaissez Stephen King, je pense que vous connaissez ce livre. C'est un livre qui est autobiographique dans lequel l'auteur va parler de son succès, de sa carrière et surtout de son travail d'écrivain. Donc moi c'est ce deuxième point qui m'intéressait particulièrement. C'est un livre je pense qui plaira soit aux fans de Stephen King, soit à ceux qui aiment l'écriture, et à ceux qui aiment les deux, et ben ce sera parfait. Et voilà, il est très conseillé pour ceux qui veulent des conseils d'écriture, etc. Donc je me suis dit autant l'acheter, puis on verra bien, il est vraiment tout petit et j'adore Stephen King donc c'est cool. Voilà pour ces 6 achats, je vais maintenant vous montrer mes 3 services presse. Le premier, je suis trop contente de l'avoir parce qu'il se trouve qu'en ce moment je lis plein d'avis super positifs à son sujet, donc ça tombe très bien. Il s'agit de Sunshine, l'épisode 1. Donc c'est un livre qui m'a plu tout de suite parce qu'il a été recommandé par l'auteur des Chairs de poule, R.L. Stein, et je pense que toute ma génération se rappelle des Chairs de poule. Du coup j'avais trop envie de le lire. C'est une histoire qui fait peur, ça se passe dans une maison hantée dans laquelle une jeune fille et sa mère vont venir vivre.
Donc c'est des thèmes très classiques mais ça fonctionne toujours. Et moi les livres qui font peur c'est vraiment le truc que j'adore. Donc je suis trop contente et trop impatiente de le lire. Le deuxième c'est un très beau cadeau des éditions MSK puisque c'est Les Messagers des Vents de Clélie Avid. Clélie Avid, si vous ne connaissez pas, c'est l'auteur aussi de Je suis là, donc je n'ai pas encore lu malheureusement. Donc elle a sorti récemment Les Messagers des Vents. Ce que je voulais vous dire à ce propos, c'est qu'il y aura 4 tomes. Le deuxième va sortir en juin. C'est du young adulte qui m'a été présenté comme hyper original, comme étant vraiment hors du commun, donc je suis hyper curieuse. C'est l'histoire d'une prophétie. Et pourquoi c'est trop bien? Parce que pour moi il a été dédicacé, donc ça a été vraiment une très belle surprise quand on m'a dit que, bon, vous voyez rien, mais il a été dédicacé et c'est mon 3e livre dédicacé, donc je suis très heureuse. Et enfin le dernier service presse, c'est aux éditions Pocket Jeunesse. C'est D-Dimension I Love You, excusez-moi pour l'accent. Un livre dont on entend beaucoup parler en ce moment. J'ai l'impression que c'est à mi-chemin entre Gossip Girl et After. J'ai beaucoup hésité avant de le demander parce que je me suis dit avec moi, soit ça va passer, je vais passer un super bon moment, soit ça va casser. Au pire, ce sera toujours une lecture très divertissante, donc on verra ça. Donc pour l'histoire, c'est une jeune fille de 16 ans qui est amoureuse de son demi-frère. Donc pareil, un sujet hyper classique. À voir comment c'est traité et je vous dirai si ça m'a plu ou pas. Enfin, je vous avais dit que j'avais 3 BD à vous présenter. La première, c'est une de Pénélope Bagieux qui est California Dreamin'. Donc Pénélope Bagieux, je la connaissais sous un autre genre puisque j'avais l'habitude de lire ses BD dans laquelle elle mettait en scène des jeunes femmes très modernes. Or ici c'est l'histoire toujours d'une jeune femme mais dans les années 1960 à New York. Donc à tout autre registre dans lequel je suis vraiment très curieuse de voir Pénélope Bagieux. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir chanteuse et qui pour cela va partir à New York. J'ai vu d'excellentes critiques, du coup je pense que ça va être vraiment cool et comme je vous le disais c'est bien aussi de la voir dans autre chose que ce qu'on voit habituellement. Maintenant une BD dont on n'entend pas beaucoup parler et ça me surprend à chaque fois parce que pourtant dès que je vais en librairie je tombe dessus. Je la vois jamais sur les blogs, sur les chaînes YouTube, etc. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai loupé les vidéos et les articles qui en parlaient ou s'il est un peu laissé de côté, mais en tous les cas dès que je l'ai vu en magasin j'ai vraiment été totalement happée par cette BD. Il s'agit de Un océan d'amour. Donc la particularité de cette BD est qu'elle n'a pas de texte, ce sont juste des images et c'est sur le thème de la mer, de l'océan et de la vie des marins. J'ai tout de suite été happée par l'ambiance, par l'atmosphère qui s'en dégageait, qui était vraiment unique et vraiment humaine en fait, et ça m'a saisie, j'ai vraiment été saisie. Du coup je me suis dit qu'il me le fallait absolument, donc je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu et je vous dirai très vite ce que j'en ai pensé. Enfin la dernière BD dont je souhaite vous parler, c'est plus un comics. Il s'agit de Saga, le tome 1. Donc malheureusement je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup parce que le résumé est pas très clair je trouve, donc c'est difficile pour moi de vous dire de quoi ça parle. Néanmoins c'est un cadeau de mon amie NJ du Livroscope pour Noël et elle m'a dit qu'elle avait adoré. Donc il faut savoir qu'elle a vraiment très bon goût, alors je pense que si elle dit qu'elle a adoré c'est que ça doit vraiment être cool. Donc pour en savoir plus, je vous invite à aller voir son blog, ce sera plus simple, ou à lui demander directement. Mais ça a l'air d'avoir un univers très particulier, très original. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition en commentaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!